La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour, la paracha Mishpatim. Ve'ele Mishpatim asher tasim lifnehem, et voici les ordonnances que tu placeras devant eux. Rashi nous explique que lorsqu'on le texte commence par une conjonction de coordination, ve'ele au lieu de ele, et voici au lieu de voici, cela signifie que le nouveau texte est la suite logique du précédent. En effet, après la révélation qui a bouleversé la civilisation du monde, il était normal de la faire suivre par l'enseignement des principes essentiels à transmettre aux enfants d'Israël. Pour quelle raison désigner les ordonnances par le mot mishpatim, alors que ce mot est lié à la notion de justice, mishpat? Un juge se dit shofet. Nous apprenons ainsi que les lois qui régissent les relations entre les hommes ne peuvent réaliser le grand principe d'amour d'autrui qu'en étant fondées sur la justice. L'amour et la justice, qui débouchent sur la paix totale intérieure et entre les hommes, ont été les deux vertus qui ont présidé au choix d'Abraham comme père des croyants. Il est écrit en effet « Ki yedativ lema'an yetzaveh et banav et beto acharav la'asot tzedaka umishpat » Si je l'ai distingué, c'est pour qu'il prescrive à ses enfants d'observer la voie de l'Éternel en pratiquant la tzedaka, c'est-à-dire la vertu, la charité, l'amour, et la justice. Selon le Zohar, il existe 4 mondes. Le monde des émanations, Atzilut, le monde de la création, Beria, le monde de la formation, qui est Yetzira, et enfin le monde de l'action, Asiya. L'humanité appartient au monde de l'action. Dernière étape de la création, ainsi qu'il est dit, Asher bara Elohim la'asot, que Dieu a créé pour faire. Mais pour faire quoi? Justement, c'est pour que l'homme soit l'associé de Dieu dans l'œuvre de la création continuée. Le monde dans lequel l'homme organise sa vie se situe au bas de la hiérarchie, le monde de la Asiya, lui-même divisé en un domaine supérieur, où se manifestent les actions d'ordre spirituel, et un domaine inférieur soumis aux lois physiques et biologiques. L'action de l'homme appartient aux 2 mondes. Elle est à la fois matérielle et spirituelle. En définitive, l'univers n'a été créé qu'en vue de l'action. C'est pour permettre l'action de s'épanouir, c'est-à-dire pour permettre à l'action de s'épanouir, l'action étant la confirmation de l'existence d'un sentiment ou d'une pensée. Or, selon la Torah, la vocation de l'homme est d'aimer Dieu et de le servir, comme il est écrit dans le Shema, Le'ava et Hashem Elokechem L'Ovdo. L'amour de Dieu se traduit dans le service, dans l'accomplissement des mitzvot, la mitzvah étant le lien qui unit l'homme à Dieu, et réciproquement. Tzavta est d'ailleurs la traduction araméenne du mot mitzvah. Et tzavta signifie lien, un lien. Beaucoup de juifs citent ce dicton talmudique pour justifier leur attachement à Dieu, en disant « Rahamana li babae » Dieu ne demande que le cœur, et se croit ainsi dispensé de toute pratique religieuse. En fait, il s'agit d'une mauvaise interprétation de ce dicton. Il faudrait plutôt le traduire ainsi
Dieu désire que l'on mette du cœur dans son action. Dieu nous donne l'exemple du véritable amour à propos des enfants d'Israël. Dès que les Égyptiens touchent aux Hébreux, en leur infligeant de durs travaux, tel un père affectueux, Dieu sort de ses gonds. « Quoi ? Vous maltraitez mon fils aîné, mon fils Israël, béni Bechoré Israël. » Dieu déclenche aussitôt les 10 plaies, fait ouvrir les eaux de la mer Rouge, il fait accompagner les enfants d'Israël de nuées protectrices et pourvoit leur nourriture avec du pain du ciel. Dieu donne des preuves de son amour et attend d'Israël que ses enfants lui manifestent le même amour, un amour traduit en actes, en obéissant à sa sainte volonté, les mitzvot. Comme leur nom l'indique, les mitzvot expriment la volonté d'Israël de créer un lien avec son Créateur. Lorsque l'Éternel conclut une alliance avec Abraham, il a sorti la Brit Ben Abetarim d'un geste d'amour, en offrant un cadeau à Abraham. Ce cadeau, c'est la terre de Canaan, pour lui et pour sa descendance. Il est étonnant que dans cette alliance de Brit Ben Abetarim, Dieu n'ait pas rappelé l'essentiel, c'est-à-dire la Torah. La Torah est aussi indispensable à Israël que l'eau à la vie. Le peuple juif a vécu sans terre, sans que ce cadeau soit en sa possession, durant 2000 ans, et il n'en est pas mort, tandis que un seul instant sans la Torah aurait vu disparaître ce peuple merveilleux. Pratiquement, les mitzvot couvrent tous les domaines de l'activité humaine. Aucune situation n'échappe à la halakha qui guide le peuple juif en tout temps et en tout lieu. Il est aisé de saisir la puissance du lien qui peut unir 2 personnes. Qu'est-ce que l'amour ? Est-ce que c'est ce sentiment qui pousse l'homme à vouloir s'accaparer l'objet de son désir pour satisfaire son plaisir ? Cet amour, c'est uniquement l'amour de soi, un amour particulièrement égoïste. Tout autre est l'amour véritable. Ainsi, certains maris couvrent leurs femmes de bijoux et croient leur manifester leur amour. En réalité, un mari qui aime vraiment sa femme l'entourera de toutes sortes d'attentions, veillera à ce qu'elle soit heureuse, la comblera de cadeaux, dont le plus beau est celui de faire qu'elle se sente respectée, admirée, aimée, comblée, en sécurité, épanouie. Aimer véritablement, c'est être capable de donner de soi à l'autre, de s'effacer devant l'autre pour lui permettre de s'épanouir et de se réaliser pleinement. Comme on peut le constater, un amour authentique ne se suffit pas de déclaration, ni de la conjugaison du verbe aimer à tous les modes et à tous les temps. Il s'affermit et s'amplifie grâce à des actes. L'amour dans le mariage, par exemple, est régi par un certain nombre de lois, de contraintes, indispensables pour l'harmonie dans le couple. L'homme et la femme doivent comprendre que le temps du célibat est révolu. Accepter ces astreintes avec amour, tenir compte des besoins et des désirs de l'autre est déjà un pas vers le bonheur de la vie en commun. La Torah exprime merveilleusement cet amour que l'Éternel attend de nous. Des actes et encore des actes. Même l'étude de la Torah est un acte, peut-être le plus grand des actes en faveur du véritable amour entre Dieu et chaque individu, car l'étude, la connaissance, mène à l'action et
contribue non seulement à l'épanouissement de l'individu, mais aussi à celui du peuple tout entier. Gadol Limoud chez Mevil Maase. Grande est l'étude qui mène à l'acte. La présence d'un Talmid Chacham, d'un tzaddik dans une ville, c'est une véritable bénédiction par l'exemple de sa conduite, par le souci qu'il a de ses religionnaires, par les conseils qu'il peut prodiguer, par l'assistance qu'il assure toujours avec abnégation. On entend souvent dire que l'amour c'est donner, c'est vrai. Mais il y a la manière de donner. C'est l'histoire d'un homme devenu vieux. Chacun de ses deux enfants vient le voir. L'aîné sait que le plaisir de son père est de le parler tranquillement et paisiblement avec lui. Malgré ses importantes responsabilités dans son entreprise, il s'assoit comme pour rester des heures, attentif aux paroles de son père. Ne pouvant s'absenter longtemps, il s'excuse et promet d'être à ses côtés la prochaine fois. Le cadet vient aussi rendre régulièrement visite à son père qu'il aime. Mais à peine arrivé, qu'il est déjà sur le départ. Dans la réalité, il passe presque autant de temps que son aîné. Mais c'est plus fort que lui. Il ne peut pas oublier un instant ses affaires. Alors, il ne tient pas en place. Les deux fils consacrent le même temps à leur père, mais pas de la même qualité. Il en est ainsi des enfants que nous sommes, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de notre Dieu, vis-à-vis de nos conjoints et de nos enfants lorsque nous fondons une famille, vis-à-vis de nos relations. Nous accomplissons souvent de bonnes actions, mais parfois ces actions sont sans amour véritable. Beracha vehatzlacha.